Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police FO. Dites-moi, monsieur le policier, les effectifs, les policiers sont prêts pour demain soir. Vous avez une crainte particulière ou finalement le contexte Omicron va calmer les esprits demain et l'envie de faire la fête? Écoutez, les policiers sont toujours prêts, j'allais dire. Chaque année, de toute façon, on est mangé à la même sauce. On sait très bien que les Champs-Élysées, c'est un endroit où les gens se cristallisent, viennent fêter ensemble la nouvelle année. Donc voilà, on est paré. Et aussi, on fait gaffe nous aussi parce qu'on est quand même touché aussi par la Covid dans nos rangs. Donc on fait aussi avec les effectifs que l'on a et on voit d'ailleurs toute l'utilité d'avoir des compagnies républicaines de sécurité ou des gendarmes mobiles qui sont projetables dans toute la France et qui permettent de renforcer les effectifs qui sont dans les commissariats. Donc là, on est prêt. Mais ça veut dire, Jean-Christophe Couvi, qu'avec la Covid et Omicron et les cas contacts et les cas positifs, vous avez des effectifs qui sont un peu réduits en ce moment ? Ah bien sûr, écoutez, alors j'ai pas le chiffre exact du jour, sauf que depuis le début de la pandémie, il y a 35 000, j'allais dire fonctionnaires, non pas que des policiers, mais qui sont dans le cadre du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est fait 24% des effectifs totaux qui ont été touchés. Donc, vous voyez quand même que les policiers, les forces de l'ordre, versent un lourd tribut aussi sur l'autel de la Covid. Mais je parlais du contexte, qui est le contexte Omicron. Demain, les Parisiens et les Franciliens seront masqués. Est-ce que finalement, ça vous arrange? Les remontées de terrain que vous avez, vous pensez qu'il y aura du monde pour faire la fête ou pas finalement? Non, on pense qu'il y a du monde parce qu'il y a toujours du monde sur les Champs-Élysées. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la plus belle avenue du monde. Ça draine toujours. Je peux pas vous dire que ça sera le même taux, j'allais dire, d'occupation que les autres années. Bon, l'année dernière, il y avait couvre-feu. Déjà cette année, on a échappé au couvre-feu. Voilà, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Après, effectivement, ça sera un peu moins festif parce qu'on n'aura pas le droit de boire le champagne dehors. En gros, c'est ça. On fera très attention à ça. On sait très bien que le but, c'est pas que les gens s'installent sur les Champs-Élysées pour toute la nuit. Pour avoir fait beaucoup de premiers de l'an sur les champs, je peux vous dire qu'à minuit, tout le monde s'embrasse et boit une gorgée de champagne. À minuit 5 ou 10, les bouteilles volent et c'est là où il y a de la casse, on le sait. Donc, parce qu'il y a aussi des bandes qui viennent, pas forcément pour faire la fête, mais aussi pour travailler, entre guillemets. Alors donc finalement, il y aura peut-être un effet exutoire demain soir. C'est-à-dire qu'en se disant, on ne sait pas ce qui va arriver, on va peut-être se retrouver sous tension ou sous cloche. C'est peut-être le moment de se lâcher ou de tout lâcher, alors. Ah, c'est un risque. Il peut y avoir un risque des gens, j'allais dire bien élevés, qui viennent juste j'allais dire respecter les règles de sanitaires en fait, respecter les règles, s'embrasser sur les Champs-Élysées et repartir. Et certains qui vont arriver et qui vont vouloir mettre un peu la pagaille et pourquoi pas même, voilà, on peut aussi pourquoi pas avoir des gilets jaunes ou que sais-je qui viennent pour faire du buzz. Vous savez, on est prêt à tout, on le sait. Voilà, les champs, les télés sont là, tous les objectifs vont être visés sur les Champs-Élysées, donc nous on sera là pour veiller à ça. Et encore une fois, j'allais dire, les forces de l'ordre vont faire le maximum pour que tout se passe bien et que les gens viennent et repartent sereins et dans la bonne humeur.